Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Test micro, est-ce que vous m'entendez dans le microphone? Est-ce que vous pouvez me mettre un 5 sur 5 si vous m'entendez bien? Ok, super, c'est bon pour moi, Jean-Mi, je suis prêt. Allô, 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 est-ce que tout le monde me reçoit maintenant? Un petit retour sur le chat. On me dit 5 sur 5 pour moi, ok, super. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis content de connecter. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui sont connectées là sur cette salle? On est à, je crois, 194 connectés. Alors je rêvais de faire une salle comme ça. Pas dans de telles conditions, malheureusement. Je pense qu'on va dépasser les 300, 400. Je pense que les médias sont connectés. Tout le monde est connecté ce soir. Et la leçon est pas terrible en gueule. Alors, je m'excuse déjà un peu parce que il y aura, je pense, des coupures. Cette salle a été configurée très récemment. Je vois que effectivement en termes de connexion, ça saute. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, le son devrait être ok. Un petit mot. Ok, parfait. Donc, je vais essayer d'articuler, de reprendre les modes de. Normalement, au niveau du volume, ça devrait être bon. Ok. Regarde au niveau de la connexion. Là, normalement, ça devrait être meilleur. On découvre également, malheureusement, oui, je saute. On découvre également donc cette nouvelle salle. Je pense qu'il y a des paramètres à mettre en place et que on n'a pas eu le temps hier à découvrir de pouvoir effectivement faire tout cela. Alors non, sur le chat, attention, je pense que c'est 30 secondes. On va voir au niveau des paramètres. Voilà. Je crois que normalement le chat devrait être OK, j'ai trouvé. Mais il y a beaucoup de coupures. C'est très embêtant parce que on a des informations. Ouais, c'est vrai que ça passe de temps en temps. Là, je vois. J'ai un petit onglet qui informe de la qualité de ma connexion et je vois que cet onglet il bouge. Alors pour ceux qui pensaient qu'ils étaient seuls, on est loin d'être seuls ce soir, hein. Nous sommes à près de 230 personnes, partenaires qui sont à plusieurs. Bon, essentiel. Si peut-être je vais plusieurs fois de manière à ce que vous puissiez avoir vraiment la meilleure compréhension de ce que nous sommes en train de vivre. Ok, ok. Donc, je vais refaire un petit, comment dire, une petite chronologie très importante pour que vous puissiez comprendre un peu de quelle manière les informations circulent. Nous étions en train de préparer différents programmes pour la fin d'année, la fin du mois de mai.
Et donc samedi, nous avons eu un appel avec un call avec Christian, donc Christian Goebel, de manière à ce qu'il puisse nous donner un petit peu les dernières informations qu'il avait. Et cette fille qu'on aime pas en couple et qu'on nous dit il faut qu'on parle, cette phrase-là, elle est pas du tout intéressante à entendre. Et donc, ben pareil, il nous a mis un message sur la salle, il nous a mis un message par WhatsApp nous disant qu'il avait absolument besoin de nous parler, que c'était urgent. Donc moi, il m'a mis le message. Il était, je crois, dans les 14 heures, donc très tôt pour Patrice, qui a reçu également un message. Alors, transcription très longue. Ça va. Qui est-ce qui m'entend correctement? Mettez-moi un 5 sur 5 pour ceux qui m'entendent correctement. Ok, donc il y a un certain nombre de personnes qui m'entendent correctement. Ok, je continue. De toute façon, alors, je vais poser la question de Jenny. Est-ce que tu m'entends correctement? Parce que la conférence est enregistrée, donc si toi qui enregistres, tu m'entends correctement. Est-ce que Jenny me reçoit et est-ce que Jenny entend la conférence correctement? Je sais que Jérémy également, je pense que Jérémy enregistre la conférence. Est-ce que Jérémy est là? Est-ce qu'il m'entend? Ok, Jérémy, est-ce que pour toi il y a des coupures ou bien est-ce que ça passe au niveau de l'enregistrement de manière à ce que juste après vous puissiez Jérémy dit ok, c'est très bien. ok, Jérémy, ok, donc c'est bon, c'est que ça passe. Parfait. Donc comme je vous disais, on a eu ce message qui nous a tout de suite un petit peu alerté et donc on a pu échanger avec lui et il nous l'a dit clairement, voilà, je vais pas aller par quatre chemins. Nos trois fondateurs ont été arrêtés pour être entendus, comme dans le message que j'ai fait circuler sur WhatsApp et sur Facebook, pour être entendus concernant, selon ses propos et selon ce que l'on a compris, une ancienne compagnie qu'ils avaient créée plusieurs années auparavant, je crois que c'est entre 2002 et 2005, je n'ai pas encore tous les éléments concrets sur cette compagnie, qui se nomme Alpha Pool. Donc ils ont été mis en examen justement de manière à pouvoir s'expliquer sur des transactions financières qui auraient été faites par rapport à cette compagnie. Des clients, là c'est plus mon interprétation que je donne, des clients auraient été effectivement auraient perdu de l'argent et auraient porté plainte et donc l'arrestation porte essentiellement sur cette compagnie. Et donc étant fondateurs de Bonofa, ils sont venus les récupérer au siège de Bonofa. Donc d'abord Detlef, Tigelkamp et Thomas Kula. Les différents articles sont reconnus comme étant les cerveaux entre guillemets. En tout cas, c'est eux qui avaient créé cette compagnie Alpha Pool. Et ensuite, plus tard dans la journée, ils ont demandé, ils sont venus pour pouvoir récupérer Martin et avoir également lui son, je pense, sa version. Et de là a commencé une enquête de manière à déterminer est-ce qu'il y a des relations directes entre Alpha Pool et Bonofa, est-ce qu'il y a des transactions, est-ce qu'il y a des transferts. Enfin là, c'est encore une fois mon interprétation qui vous donne ce message. Quels sont les liens qui permettent d'avoir toutes ces informations? Alors, on a eu l'information donc samedi, et en fait, je me suis permis d'aller chercher quelques documents pour vous montrer un petit peu la chronologie également au niveau des médias. Il y a un média qui est très intéressant, c'est si j'arrive à le déchirer. Oui. Ouais. Donc, vous regardez la date, que tout le monde a la photo à l'écran. Ça, c'est le journal de Saarbrücken, donc le Saarbrück Zeitung. Voilà le premier comment dire article qui est sorti, ok, le 20 mai 2016. Donc c'était en fait la veille que Christian effectivement a pu nous informer. Il semblerait qu'ils aient été arrêtés le jeudi. Donc attendez, je vérifie juste au niveau des dates. Le jeudi c'était le 19. Voilà. Donc le jeudi ils ont été arrêtés, le 19, le 20 cet article est sorti et nous donc le 21 nous avons été informés de cette arrestation. Et donc dans je vais également vous retrouver. Attendez, je vous récupère le lien de cet article.
parce que vous pourrez faire plusieurs traductions. Je vais voir si ça rentre dans ce chat. Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà, ça c'est le lien pour tomber dessus et pour que vous puissiez prendre le temps de regarder ce premier article qui effectivement donne toutes les informations. Donc quand on parcourt l'article, ce qui est intéressant et qui est important de comprendre, en tout cas c'est le message que j'ai envie de vous passer, vous allez avoir effectivement un ou deux chapitres qui traitent de cette compagnie Alpha Pool. D'accord? C'est important que vous compreniez que l'information que nous avons reçue en tout cas, c'est que cette investigation est portée depuis plusieurs mois, non pas sur Bonofa, comme beaucoup sont en train de le faire croire, mais sur cette compagnie Alpha Pool, près de 20 millions d'euros effectivement. Donc ça, on retrouve tout ça dans les médias. Donc je suis à l'aise pour en parler, non pas que je suis informé, mais c'est ce qui est dit, en tout cas quand on comprend la traduction. Prenez-le en l'original, prenez-le en traduction, vous verrez un petit peu, vous comprendrez un peu mieux d'où vient effectivement cette procédure. Donc des investisseurs qui effectivement dans cette société qui faisait du rachat de crédit, je crois qu'ils faisaient effectivement, qu'est-ce qu'on vous donne encore comme information sur ces, alors je crois que j'avais fait en photo une autre page. Voilà, donc ils expliquent clairement donc dans ce premier article que différents clients, d'accord, pouvaient, voilà ça, des règlements d'assurance, des clients auraient été leurrés sur leurs bénéfices. Et on leur avait promis de toucher apparemment 30%, c'est ce qu'on dit dans cet article, et ils n'ont pas touché cet argent. Et une partie de cet argent, en tout cas ces fonds, l'argent aurait été pompé vers un réseau privé de différentes entreprises et probablement pour financer leur mode de vie luxueux. Voilà ce qui est dit en grande partie dans cet article. D'accord? Donc vous prendrez le temps en tout cas, mettez-le sur Google, de faire les traductions. Voilà l'information en tout cas que nous avons partagée avec Christian. Et ensuite, on a vu arriver bien évidemment tous les médias qui eux ont pu s'acharner sur Bonofa. Donc ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu la chronologie. Donc ensuite le 25, non pas le 25, regardez en haut à gauche, le 21, donc il y a eu un autre article. Tout cela vous les avez vus circuler généralement. Il y a eu un autre article, voilà, les boss d'Alpha Piscine et Bonofa arrêtés. Et là, on explique en plus que ça se fait effectivement le jour, la police, l'investigation, les 126 mandats, les 54 personnes et les 4 personnes qui ont été arrêtées. Alors, on me dit pas de son. Moi, je vois que mon son il circule. Ça fonctionne. Donc, vous inquiétez pas, ceux qui ont beaucoup de coupures, on va effectivement s'enregistrer le 21, le 22, donc le 21, ça veut dire le dimanche. Le 22, bim, on reçoit notre super article de RTL Info. Alors, je précise, c'est RTL.be, d'accord, donc RTL Belgique, ok. C'est pas RTL de chez nous. Ok. Et donc, lui, regardez un petit peu l'intitulé. Nous vous dénoncions l'arnaque il y a quelques semaines. Et les dirigeants de Bonofa, système pyramidal allemand, ont été arrêtés. Et donc, eux, d'emblée, ils parlent même pas dans leur article, ils jettent peut-être un ou deux mots sur Alpha Pool, mais lui, il est carrément rentré sur, voilà, les enquêteurs ont découvert que 60 000 personnes dans le monde ont alimenté les comptes de Bonofa, un système pyramidal qui repose désormais dans les mains de la justice. Au total, près de 20 millions d'euros ont été détournés. Malheureusement, oui, on est sujet à cette presse qui va un petit peu tout mélanger, vu que dans le premier article, celui qui est sorti, on vous explique que les 20 millions d'euros, c'est les pertes des clients et des actionnaires ou bien des investisseurs dans l'autre société. Et là, maintenant, lui, il explique que les 20 millions d'euros ont été détournés à partir de Bonofa. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour dire qui dit vrai, qui dit faux. Attention, on est en train de transmettre l'information, ok. Donc c'est important que vous puissiez voir de quelle manière aujourd'hui il y aura deux informations. Il y a une information qui dit que oui, nos fondateurs ont été mis en examen, donc ils sont entendus selon le premier article par rapport à des transferts, par rapport à une première société, et nous avons tous les
détracteurs aujourd'hui, toutes les personnes qui, effectivement, depuis un mois, depuis un an, depuis 2 ans, dénoncent Bonofa parce que ils n'avaient pas d'éléments concrets pour pouvoir avoir un argumentaire précis. Et donc, on se retrouve avec d'autres articles qui sont arrivés rapidement sur les Antilles. Donc, Martinique première, le réseau Bonofa qui revendique des adhérents en Martinique est épinglé pour escroquerie. Donc, est-ce que vous comprenez qu'il y a des synthèses qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous permettre de faire, nous, à votre égard, en vous disant ce qu'est la vérité ou pas, parce que nous ne l'avons pas. Ok, encore une fois, ce qu'on a échangé avec Christian, ce qui est même dans le premier journal, je ne peux pas garantir que c'est réellement ce qui s'est passé. D'accord? Donc c'est important, nous, on essaie de récupérer des informations de manière à ce que vous compreniez un petit peu quel est notre niveau, nous, de motivation à en savoir plus. Ok? Et pourquoi aujourd'hui, on a ce manque d'informations, parce que, et surtout, pourquoi nous avons cette désinformation de l'autre côté. Et donc ça sera à vous, en fonction de ce que vous aurez comme information, ce qu'on aura le temps de vous transmettre, que vous pourrez effectivement faire la part des choses, entre guillemets, et savoir ce que vous avez envie de croire ou pas, parce qu'aujourd'hui, on est tous inquiets, oui, il faut le dire, on est tous inquiets parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer, mais certaines personnes, ok, on va essayer de ne pas céder à la panique, entre guillemets. On a donc dans ce journal, effectivement, est-ce que la compagnie, que dit-elle officiellement? Alors, très bonne question, Alain. La compagnie aujourd'hui, c'est 3 fondateurs. Donc nous, on a relancé pour avoir des informations, sauf que au niveau de la compagnie, les 3 personnes qui peuvent faire des communiqués sont les fondateurs. Les salariés n'ont pas aujourd'hui, je pense, d'autorisation pour pouvoir communiquer à la place des fondateurs. Est-ce que vous comprenez notre désarroi, entre guillemets, et notre frustration de ne pas pouvoir effectivement avoir l'information? Quand on parle de la compagnie, la seule qui communiquait, c'est Sandra, bien évidemment. Aujourd'hui, on a très peu de contacts parce que je pense que les avocats, ou bien on leur a déconseillé de communiquer à la place des fondateurs. Le seul point positif, et après je vais laisser Patrice vous apporter son analyse, juste une chose. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà vu, ont déjà entendu parler de compagnies qui ferment, de compagnies qui sont épinglées pour escroquerie. Aujourd'hui, lorsqu'une compagnie d'MLM, surtout, lorsqu'une compagnie d'MLM est reconnue comme une compagnie pyramidale, ou bien un scam, ou bien un Ponzi, ces compagnies sont directement bloquées. D'accord? La compagnie va faire un communiqué pour se démarquer, pour se rassurer. Alors, avant de faire ce communiqué, il faut savoir ce que donne l'enquête. Il y a une procédure. Alors moi, je ne fais pas partie de la police, mais je pense que avant que eux-mêmes, au siège ou bien au service, avant que eux puissent effectivement communiquer, il faut qu'ils aient des informations de l'avocat, des avocats, du ou des, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, et qu'ils puissent savoir, c'est comme ça que je le vois. Donc, je disais que lorsqu'une compagnie est directement reconnue comme Ponzi ou autre, les comptes sont bloqués, les bureaux sont fermés, voilà. Il y a énormément de choses qui se font de manière instantanée. Avant même qu'on les arrête, il y aurait eu déjà toutes ces procédures. Je ne sais pas si certains parmi vous, vous avez pu aller sur vos back-office. Est-ce que certains parmi vous, vous avez pu faire vos clics? Est-ce que certains parmi vous, vous avez vu que vos back-office étaient ouverts? Est-ce que certains parmi vous, est-ce que la plupart, vous avez reçu vos commissions depuis le 15? Donc, tous ces éléments aujourd'hui nous permettent, nous, en tout cas, encore une fois, on est sur de l'hyper-interprétation de partout. Donc, nous aussi, il y va de notre interprétation. Aujourd'hui, nous, ce que nous constatons, c'est que les bureaux sont ouverts, c'est que les sites sont ouverts, toutes les plateformes fonctionnent. Regardez pour preuve cette nouvelle salle de conférence, on a passé la barre des 317 personnes connectées, 317 personnes connectées sur un produit, parce que dans certains articles, on vous dit que des produits qui ne sont pas fonctionnels. Ça fait 2 ans que je travaille avec le Conférence Event, et pour ceux qui travaillent avec, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs évolutions. On a lancé Divi, on a lancé Divi+, il y a Firebird, il y a énormément de produits qui sont en phase bêta, certes, mais on a beaucoup de produits qui ont avancé et qui sont hyper fonctionnels. Donc voilà, aujourd'hui, on va regarder du sens où effectivement, une arrestation, c'est jamais quelque chose de positif, mais il faut aussi regarder dans le sens où, essentiellement, sur Bonofa,
on aurait eu une autre logistique. Ok. Voilà un petit peu sur, pour moi, l'analyse et surtout la chronologie. Je tenais à vous donner cette chronologie au niveau des articles. Il y en a plein d'autres qui vont sortir. Il y a plein d'articles qui vont sortir et vous devez savoir un petit peu d'où l'information vient et rester à l'écoute parce que nous aussi on attend beaucoup d'informations. Patrice, tu peux prendre la parole. Je vais voir en espérant qu'il n'y ait pas trop de coupures. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez pu prendre au moins le gros de l'information que je vous ai donnée? Ça va un petit peu? Il n'y a pas eu trop de coupures? Ok, Ok. super. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je peux m'exprimer? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez me mettre un 5 sur 5? Voilà, exactement. C'est bon pour tout le monde? Ok, très bien. En fait, comme Jean-Michel vous l'a dit dans cette première partie, c'était un petit peu de relater les faits de façon à vous donner un petit peu cette chronologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà jugé Bonofa depuis des années, et donc forcément une information comme celle-là fait les choux gras de tous les journaux pour pouvoir étayer le fait que Bonofa c'est une pyramide, c'est comme ci, c'est comme ça. Je crois qu'il est vraiment important de faire la part des choses. Et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de faits qu'on peut analyser, qui peuvent nous permettre un petit peu d'avoir une analyse qui est, somme toute, très différente de celle qu'on nous dépeint à travers les journaux. La première, c'est que les bureaux sont ouverts, les bureaux de Bonofa sont ouverts. J'y suis pas allé, mais lorsqu'on discute avec Christian, il y a été dire qu'il était aussi tous les employés de la compagnie sont là, sont présents. On voit dans l'article que il y a pas mal d'entreprises qui ont été fermées, mais Bonofa aujourd'hui, au moment où on parle, reste ouvert. Vous avez entendu plutôt la conférence de Sandra, de Klaus. Le système continue à fonctionner, même s'ils sont ralentis parce que les boss sont pas présents, parce qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir communiquer. Et pourquoi ils n'ont pas le droit de communiquer? Parce que c'est une mise en examen. Alors, j'ai pris le temps il y a lundi, en discutant avec notre groupe, de pouvoir expliquer un petit peu ces termes qui sont des termes qui parfois font peur, mais qui font partie de notre société aujourd'hui. Une mise en examen, c'est qu'un procureur a estimé qu'il avait des informations suffisantes pour pouvoir conduire une enquête de façon à pouvoir décider si il met une mise en accusation ou s'il donne suite à un procès, ou s'il acquitte, etc., etc. Mais en aucun cas, c'est une condamnation. J'ai vu tout à l'heure dans le chat, j'ai pas relevé le nom de la personne qui était intervenue. Elle disait oui, mais ils ont quand même été mis en examen pour escroquerie. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas vous donner d'informations sur la société Alphapool pour plusieurs raisons, mais la plus évidente, c'est que c'est une société qui existe depuis 10 ans. Nous, on n'était pas encore en affaires avec Detlef Tigelkamp et Thomas Kula. Les faits, on les connaît pas. On sait plus ou moins ce qui s'est passé à travers les journaux, tout ça, mais la réalité des faits, on les connaît pas. Maintenant, est-ce que c'est un fait qui est avéré? C'est ce que va donner une enquête en finalité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est comme ça ou pas comme ça? Nous, en tout cas, nous ne sommes pas qualifiés pour pouvoir le dire. Par contre, en ce qui concerne Bonofa, on a un historique qui a plus de 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, tout ce que la compagnie nous a donné comme promesse, tout ce qu'ils nous ont dit, ça a toujours été réalisé. Parfois, ça a pris plus de temps que d'autres fois, mais ça a toujours été fait. Donc, aujourd'hui, nous, en tout cas, par rapport à ce partenariat qu'on a avec la compagnie Bonofa, on n'a pas d'éléments pour remettre en cause chacun des acteurs, chacun des fondateurs de cette compagnie. L'autre chose dans les signes qu'on peut analyser, c'est que lorsque hier on a envoyé un communiqué, Jean-Michel et moi-même, en disant à tous nos partenaires, dans la situation actuelle, oui, on croit toujours à cette idée, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait des éléments contraires.
mais on a besoin de préserver l'intégrité de chacun des membres et de ce fait, on conseille à chaque membre de ne pas continuer à payer sur le site ou ce genre de choses tant qu'on n'a pas d'informations beaucoup plus précises au niveau de la compagnie elle-même. On attend, on espère rapidement avoir des nouvelles de Martin pour pouvoir nous donner un positionnement par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ben, c'était pour nous une décision plus sage d'apporter ce message-là. Et aujourd'hui, quand vous allez sur le site, on se rend compte que le système de paiement par carte de crédit a été retiré justement pour éviter ce type de situation tant qu'on n'a pas vraiment une position claire, définitive par rapport à tout ça. Le troisième élément important, c'est que le concept de Bonofa, ça vient de l'esprit d'un homme, de Martin Baum. Et aujourd'hui, en tout cas nous, dans les derniers contacts qu'on a pu avoir avec la compagnie, on avait un projet, le projet même de Bonofa, qui était très avancé, où on parlait d'ouverture de nouveaux marchés, du jeu, etc. Et aujourd'hui, ben, avec toutes ces informations, ces avancées-là sont dans l'attente d'un dénouement, d'une situation, de savoir un petit peu ce qui va en être au niveau de la justice. Mais on a besoin chacun d'entre nous ben, de pouvoir un petit peu avoir un peu de recul pour savoir ce qui va en être. J'ai vu que beaucoup de gens, et c'est légitime dans une situation comme celle-là, ben sont inquiets, sont parfois même vont avoir des mots qui dépassent la pensée. Ça ne résout aucune situation, si ce n'est que d'envenimer la situation qui est déjà, ma foi, plutôt compliquée. Donc, on a besoin d'avoir un peu de réserve pour pouvoir justement reprendre le cours de cette situation. Je crois que on est tous persuadés, aussi bien moi que Jean-Michel, qu'une des clés de l'avancée de tout ça, c'est Martin Baum, qui lui se retrouve par ricochet directement dans cette situation, mais qui est le génie, celui qui a l'essence même du concept dans son intégralité. Je te donne la parole, Jean-Mi. Ok, ok. Donc, je regardais en même temps les messages. C'est bon, tout le monde m'entend? Ok. Donc, donc oui, c'est, euh, c'est- c'était important pour nous parce que, je répète, hein, notre plus grande frustration aujourd'hui, quand on voit l'engouement que ça procure, hein, on a des personnes qui nous ont rappelé, ça fait 1 an que je suis plus dans l'affaire, mais je voulais savoir s'il en est de mon investissement. Voilà, on sait que on a un projet qui est puissant, qui est pour finalité, on ne cesse de le dire, de préparer le futur de demain dès aujourd'hui avec un concept énorme. Alors j'ai vu une question tout à l'heure, quel avenir pour Bonofa après ça? Pour moi, il y a 2 possibilités. Effectivement, celle qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est que il y a un lien direct, il y aurait un lien direct entre les 2 sociétés et que du coup, ils ne veulent pas donner suite au développement de Bonofa. Ça, c'est, on va dire, la pire des situations. Et celle à laquelle nous, on a envie de croire, c'est que demain, effectivement, Martin Baum a la possibilité d'être détaché des antécédents de nos 2 autres fondateurs, et donc le projet Cube 7 continue à se développer. Et là, imaginez maintenant ce qui pourrait se passer dans l'autre sens. Même si les médias ne font pas de démenti, ce qui n'est pas grave, parce qu'on sait aujourd'hui comment ça se passe au niveau des médias, mais imaginez la puissance de pouvoir effectivement continuer cette activité, la développer. En tout cas, nous, on est dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Ce sont les messages qu'on attend, tout en étant conscient que il y a des éléments qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas aujourd'hui dire on continue dans tel sens, on arrête, on met en stand-by, et il nous faut avoir des éléments concrets
D'accord. Il nous faut avoir effectivement des éléments officiels et non pas prendre tout ce qu'on trouve dans la presse parce que moi je me suis fait tailler un costume là sur internet avec un vendeur de climatiseurs. Voilà, donc après on trouve un petit peu de tout et c'est vrai que les gens vont un petit peu s'affoler, ce qui est totalement normal, hein, c'est important. Mais nous aujourd'hui on doit informer nos gens. Le plus important c'est informer les gens. D'accord, c'est leur dire voilà ce qui est, ne pas essayer de cacher. Non, ils n'ont pas été arrêtés. Si, il y a une mise en examen, il y a une procédure. Voilà, l'information qui nous sécurise, c'est que cette procédure a été lancée par rapport à cette ancienne compagnie et non pas directement sur Bonofa. Donc, est-ce que l'anniversaire en Guadeloupe est maintenu? Pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir l'annuler, mais il va de soi que si on n'a pas encore toutes les personnes mobilisées ou si on a d'autres éléments qui arrivent, on a encore une quinzaine de jours pour pouvoir effectivement prendre une décision et savoir ce qu'il en est concrètement. Donc voilà, c'était important pour nous de. Il y a je lisais un petit peu les questions qui sont sur le chat et il y a des gens qui demandent est-ce que on oserait dire la vérité, dire si c'est une arnaque, etc. Quel intérêt on a à vous cacher les choses aujourd'hui? J'ai bien envie que vous compreniez que on se met en première ligne depuis le début de cette compagnie pour les membres. On a toujours fait preuve de transparence avec les membres. On a toujours cherché à préserver les intérêts des membres parce que nous sommes nous-mêmes des membres et qu'on n'a aucun intérêt aujourd'hui à vous dire que le gâteau il est comme ci ou comme ça alors qu'il est différent parce qu'à un moment ou à un autre il va falloir rendre des comptes. Donc aujourd'hui nous notre intégrité et c'est dès qu'on a eu cette information ça a été justement de la transmettre, de la faire passer de manière à pouvoir informer tout le monde de la situation, de commencer. Et nous, on y croit, on ne cesse de le dire, c'est écrit sur nos Facebook, sur nos WhatsApp, on est encore à 100% dedans, mais lorsqu'on dit aux gens hier ne passez pas des commandes, si jamais on n'avait pas envie de vous transmettre le meilleur de l'information, on aurait encore envie de vous dire on a un voucher, on a c'est possible de passer comme ci, comme ça, et non pas de transmettre l'information différemment. Je vois certaines personnes qui parlent de gourou, de ceci, de cela. Je sais que c'est toujours très mal vu d'avoir du succès, d'avoir des résultats. On n'a volé à personne ces résultats-là. On a travaillé. Et aujourd'hui, on est dans la même situation que vous, que chacune des personnes qui sont dans cette entreprise. Et notre objectif, c'est de trouver la possibilité pour qu'on continue notre rêve. Parce que c'est notre rêve, cette construction de Bonofa. Et aujourd'hui, j'ai envie que chacun d'entre vous, lorsque quelques heures après avoir eu pour la première fois cette information, on se retrouve en face de vous, en train de communiquer par rapport à tout ça. C'est parce qu'aujourd'hui, on a encore ce souci, cette vision, cette éthique, justement de transparence, de communiquer, d'être proche de vous. Et comme j'ai pu le dire lundi et qu'on vous le dit aujourd'hui, on va rester en contact avec tout le monde. On n'a jamais refusé de répondre à un téléphone, malgré parfois on nous a insultés, parfois on nous a envoyé des messages qui sont presque des menaces, mais on peut comprendre que les gens puissent être affolés, désespérés, mais nous on peut pas se permettre dans une situation comme celle-là de céder à la panique pour une raison très simple, c'est que nous on croit encore qu'il y a possibilité de continuer le chemin qu'on a commencé à tracer. Alors ce webinaire qu'on est en train de faire avec vous, l'idée c'est déjà parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas le même niveau d'information, c'est déjà de faire le point sur cette question, c'est-à-dire de vous apporter le même niveau d'information que nous on peut avoir. Et puis dans un deuxième temps, c'est de vous dire au fur et à mesure qu'on a ces informations, on va vous les transmettre par les mêmes moyens qu'on avait l'habitude de faire, les WhatsApp, les Facebook, Twitter et compagnie, de manière à ce que tout le monde puisse avoir les informations. Et aujourd'hui, je voudrais que chacun d'entre vous, même les plus sceptiques, vous nous accordiez le bénéfice du doute par rapport à notre intégrité,
parce qu'aujourd'hui, on n'a rien à tirer de plus que en faisant ce choix-là, que de vouloir réellement apporter le meilleur pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous au même logés à la même enseigne à ce niveau-là. Voilà, donc c'est- c'était important. Si on est là, on va en tout cas nous plus que jamais, je dois normalement rapidement avoir un cabinet avec dire qu'on essaie de contacter les autres top leaders pour voir comment est-ce que je viens de voir le message d'un partenaire de l'Italie qui me dit voilà c'est mal dans leur pays, les médias s'en occupent également. Donc je pense que partout où Bonofa et j'imagine en Angleterre où il y avait d'anciens leaders, donc ça a dû faire le tour. Partout dans tous les ce soit là, c'est bon? Retour. Allô, allô? Une petite note de 0 à 5. Super. Voilà, donc nous sommes sur le qui-vive, en tout cas, comme Patrice l'a expliqué, hein, on essaie de répondre au plus grand nombre. Moi, le téléphone, il sonne de constater sur Facebook, ça. En vrai, cas, j'essaie de répondre au que vous puissiez, il n'y a rien de pire. On le sait pour l'avoir vécu. Il n'y a rien de pire que on a déjà été en situation où effectivement, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on va multiplier ce genre de conférences, de manière à ce que vous puissiez être informé en temps réel. Dès l'instant, nous avons des informations concrètes. Donc, on a reposé la question. Aujourd'hui, on vous le dit, les paiements entrants. Pour l'instant ont été bloqués donc par la compagnie, donc pas de l'argent. S'il y a une enquête de pire d'autres argent pour dire que c'est encore du détournement, ok. Donc il y a inscription, ça empêche, il y a des parties invitées qui leur présentent l'ordre. Cependant, on sait que les médias n'iront pas dans le sens d'une présentation. Vous allez faire une présentation et vous allez avoir effectivement des personnes vous le commenter devant vous et donc vous risquez mal à l'aise. Alors pas de son. J'essaie. Et est-ce que c'est pareil pour vous les deux qui enregistrent comme ça vous aurez le retour sur les ok, Jérémy me dit 5 sur 5. Ok. Donc je disais que la dernière information que nous avons reçue, Patrice en a parlé, c'était concernant les pay-in, le fait de pouvoir inscrire une nouvelle personne. D'accord? Le fait de pouvoir inscrire une nouvelle personne. S'il y a une enquête sur des transferts de fonds et que la compagnie continue à enregistrer de nouvelles personnes, cela, je pense, encore une fois, cela n'engage aujourd'hui. D'accord. Donc les out, toutes les personnes qui ont fait des demandes en temps dans les temps, ont pu recevoir la plupart leur commission. Donc on attend d'autres informations à ce sujet-là. J'ai vu passer effectivement la question pour Christian. Non, Christian Goebel lui aussi est un partenaire comme nous. Il y a toujours un décalage, même si aujourd'hui nous faisons le tampon. D'accord. Alison me dit il faut répondre aux questions du chat. Je ne sais pas si tu vois le chat défiler, Alison. Il y a 337 personnes, donc j'essaie de prendre les questions du chat justement pour pouvoir y répondre. C'est le but de cette conférence, sinon j'aurais bloqué le chat. C'est plus simple, si on veut pas qu'il y ait de questions, on met pas le chat.
Au tout début, il était bloqué, on l'a ouvert. Encore une fois, cette conférence, c'est une conférence ouverte. Hein, c'est pour qu'il puisse y avoir des questions. Certaines, peut-être on n'a pas, et certaines on ne voit pas vu que ça circule énormément. D'accord. Donc, n'hésitez pas à les reposer, tout en sachant que, encore une fois, à 2-3 jours de cet événement, ben, on n'a pas énormément. J'ai vu des questions demandant qu'est-ce qu'il en advient des campagnes, de nos commissions, etc. Aujourd'hui, alors j'aimerais qu'on discute de ce qui se passe si Bonofa ferme. Ben, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait répondre, Alison, si Bonofa ferme, vu que nous n'avons, en tout cas, moi, j'ai jamais travaillé avec une compagnie qui du jour au lendemain, ou bien nous donne des actions et ferme. Je l'ai vécu dans le passé. Ben, généralement, quand une compagnie ferme, elle ferme. Donc, les personnes, s'il y a des commissions, les commissions sont bloquées, sont récupérées par la justice. Il y a énormément de cas de figure où lorsqu'une compagnie en tout cas ferme, il y a beaucoup, on n'est pas du tout aujourd'hui dans cette. J'en ai aujourd'hui, je pense il faut pas aller trop vite. Il faut pas oublier que c'est pas le concept de Bonofa qui est Dans cette remis en dynamique. cause. Tant pis pour nous, il n'y a pas de recours. Allô, Jean-Mi? Je disais Ben, que généralement, ce n'est pas alors, ça me tombe très bien que je disais que c'est pas le concept de Bonofa qui est remis en cause. Il s'est passé quelque chose, à tort ou à raison, je suis pas là pour le juger, mais ce n'est pas le concept de Bonofa qui est remis en cause. Donc, j'ai encore envie qu'on donne une chance à ce concept parce qu'il y a parle de ça parce que je encore pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Le bilan de l'autre, le bilan. Il y a des fois, on fait un travail, n'ont pas été déposé le bilan et c'est dans la création de et dans près de 50% des PME disant il a semaine. Moi je ne vis pas avec nous on est pris à tonnes d'informations. Quel contrat attaque qui pourrait intervenir. La grosse des contre-attaques, c'est que Martin sorte et qu'il fasse un communiqué. Aujourd'hui, nous, en tant que contre-attaque, quand les sont membres, comment les personnes qui sont membres réserveront leur argent au cas où Bonofa ferme? J'ai un petit peu répondu sans répondre parce que j'ai pas l'info, mais lorsqu'une compagnie ferme, généralement, ben tout est bloqué, il n'y a pas énormément de recours, donc c'est la dernière chose qu'on devrait attendre, c'est de savoir quoi faire si Bonofa ferme, parce que si Bonofa ferme, Simon, on devra répondre à d'autres questions et on devra avoir d'autres réponses de la part de la compagnie. Allô Jean-Michel, tu m'entends? Oui, je disais que par rapport à cette notion de fermeture, il va venir l'heure de se poser cette question-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas le point, l'actualité du moment. Aujourd'hui, la question vraiment, c'est de savoir ben quand est-ce qu'on peut redémarrer, comment on peut redémarrer, quelles sont les possibilités. Il existe un éventail de possibilités. Soit la compagnie n'est pas incriminée, on peut continuer avec Bonofa, soit on peut aussi avoir d'autres investisseurs. Il y a pas de là, et c'est pas quelque chose qu'on est en train de. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? 3 sur 5, 2. Okay. J'étais en train de répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait si la compagnie ferme. J'ai vraiment envie, au moment où on parle aujourd'hui, à quelques jours de tous ces articles, etc. Il faudrait peut-être pas qu'on brûle un certain nombre d'étapes avant de parler de ce qu'on fait si la compagnie ferme. Il y a
plusieurs possibilités pour que la compagnie puisse continuer. Soit le procureur estime que la compagnie en l'état peut continuer à exercer. Elle n'a toujours pas été fermée officiellement. En tout cas, il y a pas, les gens sont encore en place par rapport à ça. Et donc à ce moment-là, ben, on peut reprendre, on peut redémarrer, on peut apporter des démentis, on peut faire un certain nombre de choses pour pouvoir repartir sur une action. Soit ben le cocon Bonofa, l'image a été trop ternie, on peut redémarrer sur une autre image et garder les actifs, les compounds que les gens ont, parce qu'il faut pas oublier que le concept il est dans la tête d'une personne et il y a la possibilité de le refaire. Et donc à ce moment-là, il faut trouver des investisseurs, etc., pour pouvoir remettre les choses. Mais vu le point d'avancée du concept, ça pourrait être une piste envisageable avant d'en arriver au la compagnie elle ferme, démerdez-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a vraiment un écart entre les deux. Et cet écart-là, il faut pas le précipiter en se disant déjà tout est mort, c'est fini, on a perdu notre argent, on a tout perdu, faut chercher un coupable, etc. Je crois qu'il faut laisser un peu de temps pour pouvoir justement voir comment les choses se décantent. Aujourd'hui, ils ont à répondre à un certain nombre de chefs d'accusation au niveau de la justice. Et ces réponses-là, elles sont nécessaires de manière à pouvoir blanchir ou accabler. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la finalité au niveau de la compagnie. Ne pas forcément d'attendre le procès, mais d'attendre déjà la décision du juge, de mise en examen. Qu'est-ce que ça déboule sur quoi? Et pour que nous, on puisse savoir exactement mais qu'est-ce qu'on doit faire. Et à partir de ce moment-là, de décider quels sont les recours, quelles sont les possibilités par rapport à ça. C'est se pencher tout de suite sur si la compagnie ferme, qu'est-ce qu'on fait? Ça voudrait dire qu'on a déjà acté le fait que nos composts n'ont plus aucune valeur, nos investissements, nos packs, enfin bref, que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne vaut plus rien. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, en tout cas au moment où je vous parle, et j'ai besoin justement de m'offrir toutes les possibilités pour pouvoir mener jusqu'au bout, en tout cas jusqu'au maximum des possibilités qui me sont offertes, les choses pour pouvoir décider, ben ok, on a tout exploré, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant parce que soit on repart pas, mais dans les deux cas, on a été jusqu'au bout des choses. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, merci pour cette confiance que vous nous accordez. Merci pour vous être connectés aussi nombreux pour qu'on puisse avoir effectivement ben, le même niveau d'information. Comptez sur nous pour que, ben, comme tous les jours, on puisse aller chercher l'information et essayer de trouver des solutions pour que nous puissions effectivement ben, sortir de là grandi. C'est Biggest in my mind, ce concept que j'ai lancé, ben, c'est dans ces moments-là, c'est facile quand tout va bien. Ben, c'est dans ces moments-là qu'on doit nous les premiers, vu on est les premiers en ligne de mire. Hein, nous les premiers, on doit être fort dans notre tête et savoir ben, comment est-ce qu'on va pouvoir aider le maximum de partenaires à pouvoir ben, changer leur qualité de vie, parce que c'est cette industrie du MLM nous donne cette capacité-là de pouvoir, ben, avec des concepts novateurs, changer la qualité de vie des gens. Donc, encore une fois, désolé pour la qualité de la connexion. Je pense que la mise à jour de la nouvelle salle ben, a un petit peu péché, aussi intéressante soit-elle. On va pouvoir, en tout cas, ça a été enregistré par des personnes qui ont une bonne connexion et qui ont pu avoir l'essentiel. Donc, vous allez pouvoir retrouver cet enregistrement. Les passages que vous n'avez pas vus, vous puissiez les retrouver au niveau de cette salle. Merci à tous. Restez connectés. De toute façon, ça va. Oui. Je te laisse conclure, Patrice. Oui, j'ai dit restez connectés, on vous recontacte. Sitôt qu'on a des infos, de toute façon, vous serez mis au courant parce qu'on sait que tout le monde est à l'affût des informations. Et n'oubliez pas qu'il y a un enregistrement. Si vous pensez avoir raté quelque chose, vous pourrez l'écouter et ensuite la faire circuler au niveau des membres que vous avez dans votre organisation. Bonne soirée à tous, au revoir.